Voilà, je vais clôturer et je suis tellement timide. Son Éminence, Monsieur le cardinal Ouellet, quand j'ai eu votre lettre, je me suis dit, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce que franchement, on sait au moins ce que je fais? Ça fait une année que j'ai eu votre invitation. Merci de tout cœur. Merci de ce défi. Mais il me reste un grand problème. C'est la sœur Francine et Monseigneur Pichet. J'ai désobéi. Je n'ai pas donné le texte. Je vous demande pardon. Pourquoi ne pas donner le texte? Je suis ici, mes chers frères et sœurs, devant ces cardinaux, devant ces évêques, ces religieuses, ces religieux, toutes ces personnalités. Je suis devant vous, mais je représente l'enfant de la rue, l'enfant soldat, l'enfant qui connaît tant de misère, la maman violée du Congo, de l'Est du Congo, la maman qui a été dans la guerre au Burundi. Comment témoigner de l'Eucharistie en plein milieu du monde et l'écrire sur une feuille? C'est impossible. Je vous demande à vous tous de déposer vos stylos, d'oublier vos titres et aux interprètes d'oublier vos interprétariats et de me prêter le cœur. Je viens d'un pays le plus petit, l'oublié. Et dernièrement, on a écrit à la Banque mondiale qu'il est le dernier pays le plus pauvre. Donc, le 177e pays au niveau de la richesse, je ne sais pas quoi. Et moi, devant la Banque mondiale, le président de la Banque mondiale, j'ai dit non, nous ne sommes pas les derniers. De quelle richesse vous parlez? Je viens témoigner de l'Eucharistie en plein milieu du monde, dans un monde où les valeurs eucharistiques n'existaient pas, où il faut être dans les catégories des pays riches. Et vous ne cessez de sangloter sur l'Afrique. Dans toutes les conférences, sauf aujourd'hui, où vous m'avez donné la parole. Merci beaucoup. Sauf aujourd'hui où on sait que la plus belle, la plus grande richesse, c'est Dieu. Où
On a osé réunir toutes les personnes de toutes les catégories et à terminer par quelqu'un qui n'a aucune catégorie. Parce qu'un jour, me trouvant dans un train de Paris à Bruxelles, j'ai pris un journal de la Libération et en lisant, je vois le titre « Notre folle du Burundi ». Et puis, je feuillette vite, je regarde de quelle folle il s'agit et je vois, c'est ma photo. Et puis, le voisin du train, parce que je regardais, il a vu le texte, et puis me dit, « Ah, c'est toi la folle ?» Je dis, « Oui, effectivement. » Et puis, tout au long de ce voyage, je lis et je trouve que le journaliste avait raison. Parce que le premier fou, quel a été ce premier fou? Jésus. Cela dit, cette folie est née d'une révolte. Je suis née dans un pays où on n'a pas peur de tuer. On a tué le seul pays au monde, le nonce apostolique. On a tué un archevêque. On a tué le représentant de l'UNICEF. On a tué le représentant de l'OMS. Et ce jour-là, ma vocation est née le 24 octobre 1993, où, croyant que j'étais chrétienne forte, j'avais protégé les gens. On ne connaît pas l'histoire du Burundi. Même les Burundais eux-mêmes, mes frères et sœurs, je sais qu'ils sont ici, ils ne parlent pas le même langage. Il y a un langage, deux langages. Le langage des Hutus et le langage des Tutsis, les deux composantes de la société burundaise. Et ça me fait honte. Mais aujourd'hui, comme je suis en famille, le linge sale se lave en famille, je vais vous le dire. Et les Burundais qui sont ici, s'ils sont Tutsis comme moi, ils vont être déçus. Ils vont dire, encore une fois, elle va nous trahir, cette maman. Comme ce commandant de l'armée qui m'a retrouvé un jour en train de sauver les bébés des mamans rebelles Hutus, et moi je suis Tutsi, m'a regardé, m'attrapant, voulant me mettre en prison, et puis à la fin dit, tu es la punition directe que le bon Dieu nous a envoyée. Je dis, je ne suis pas la punition directe que le bon Dieu a envoyée aux Tutsis. Je suis la bénédiction. Créée par amour pour aimer, la plus noble vocation de la personne humaine, c'est l'amour. Ce jour où un rebelle Hutu
m'a attrapé en chemin et m'a dit avec une arme, agenouille-toi. Et j'ai dit non. Je ne m'agenouille jamais devant une personne sauf Dieu. Alors, il m'a dit, tu ne veux pas t'agenouiller? Je vais tirer sur toi. Mais c'était un jeune qui avait 17 ans. Il avait un chapelet. Et puis, je dis, ah tiens, je vais m'agenouiller, mais vous me prêtez le chapelet parce que j'ai oublié le mien. Alors, il a dit, on va réciter le chapelet, agenouille-toi aussi. Et puis, il me dit, ah bon, on doit prier. J'ai dit, pourquoi ce chapelet est une arme? Ça ne va pas ensemble. Mais je vais te dire une chose. Va remettre cette arme à celui qui te l'a donnée. Viens avec moi. Je te donnerai une autre dignité. Je vais te faire un enfant de la maison Shalom. Et aujourd'hui, c'est mon chauffeur. Je vous le dis, je commence par là, parce que les atrocités que j'ai vécues, si humainement j'avais pris ça dans mon cœur, je serais déprimée. Vous savez, j'ai protégé 72 personnes. C'était des Hutus et moi je suis Tutsi. À l'évêché de Ruyigi, ce jour du 24 octobre 1993, qui a fait 2 mois aujourd'hui, cette femme révoltée. Et puis, les Tutsis, mes frères, quand ils sont arrivés, m'ont obligé, m'ont attaché et les ont assassinés devant moi. Quand ils m'ont posé les questions, qui m'ont dit de livrer ces personnes, j'ai dit non. Avant d'être Tutsi, je suis d'abord chrétienne. Ils m'ont dit, on va te montrer que tu es d'abord Tutsi. Je dis, je ne suis pas d'accord. Tutsi, je ne l'ai pas choisi. Je suis Tutsi. Mais chrétienne, oui. J'ai choisi d'être chrétienne. Je peux renier mon baptême, mais je ne peux pas renier mon ethnie. C'est stupide de haïr les gens à cause de leur ethnie. Mais ce dont je suis sûre, c'est que l'amour triomphe toujours. Et quand il les assassinait devant moi, et après quand ils sont partis, je suis allée à la chapelle et j'ai dit, Seigneur, depuis mon jeune âge, ma maman m'avait appris que tu es un Dieu amour. Montre-moi, s'il vous plaît, comment vous pouvez me donner des frères criminels. Ils n'ont pas eu honte d'assassiner devant moi. Et au moment où je pleurais, j'entends à la sacristie
de cet enfant que j'avais élevé, qui disent, c'est toujours un Dieu amour, maman. Il est toujours là. Et j'ai dit, Seigneur, apprends-moi dès aujourd'hui comment porter ce message d'amour dans les cœurs de mes frères et sœurs burundais qui ont accepté la haine à cause de leur appartenance ethnique et qui ont oublié leur appartenance à la famille la plus noble, celle des enfants de Dieu. Alors, dès aujourd'hui, de ce jour-là, j'ai pris 25 enfants, j'ai fui, mais avec une idée que Dieu est Dieu, que le reste n'a aucune espèce d'importance pour moi. J'ai recréé cette maison Shalom, où j'ai mis des enfants Hutus et Tutsis, ensemble, Congolais aussi. Et j'ai dit aux enfants, votre ethnie, elle s'appelle Shalom. Les journalistes sont venus, ils m'ont demandé, vous perdez la tête. Vous savez, vous les Occidentaux, quand il n'y a pas de stratégie, de mécanismes et des objectifs spéciaux et globaux, vous n'avancez pas. Vous voulez bien faire confiance en Dieu, mais il faut d'abord avoir des assurances, la sécurité pour au moins 100 ans. Ils sont venus me décourager. Ils ont fait même des reportages. Et le premier reportage, dans Géo, ils ont écrit « Une sainte en enfer ». Et puis, ils ont terminé en disant « On verra bien. On verra si cette femme ne va pas déprimer. » Malheureusement, ils viennent de faire un autre article 10 ans après. Ils ont dit « Maggie mérite le prix Nobel de la paix ». Le même journaliste, il n'y a pas plus tard, il y a seulement 3 mois, il est venu, il m'a dit, le secret de dire que c'est Dieu qui porte le monde, je commence à le croire. Les évêques sont venus chez moi. Ils m'ont dit, c'est quelle spiritualité ça? J'ai balbutié, j'ai dit, c'est une spiritualité qui englobe tout. Ils m'ont dit, attention, il faudra peut-être créer une congrégation. Et j'ai dit, je vais les donner ces enfants, ça ne fait rien. Les familles sont des congrégations, et je les donnerai aux congrégations religieuses, mais pas question que ce soit des orphelinats. Alors, ils m'ont regardé, ils ont dit, elle perd la tête. Mais aujourd'hui, voilà, vous m'invitez, et ce sont des évêques qui m'ont invité. Pour perdre la tête avec vous.
Et je vais terminer par là. Est-ce que nous aurons l'audace de perdre la tête dans l'Eucharistie? Est-ce que nous aurons l'audace de laisser, de nous enfermer et de d'écrire tout? L'Eucharistie ne se trouvait pas dans les écrits. L'Eucharistie ne se trouvait pas dans vos lettres pastorales. L'Eucharistie ne se trouve pas dans vos couvents. L'Eucharistie, c'est nous. L'Eucharistie, il est dans le marché. Ayons l'audace d'ouvrir nos évêchés et d'aller dans les marchés. Ayons l'audace d'ouvrir nos familles et d'aller vers les autres. Et voilà, je vais conclure, parce qu'elle est là, elle me l'avait dit, en vous disant, comme ce chant de John Littleton, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour.